Vous allez me le payer! Tu ferais mieux de ne plus penser à lui. Rien ne compte plus que ma réputation, compris? Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Viens. Ce sont des enfants! Ne fais pas ça, Jukraj! Et toi, si j'apprends que tu as essayé de réunir les deux tourtereaux, je te tue. Va-t'en. C'est ma réputation d'abord. Compris? Mais où est donc passé Shoria? Qui plus est, il ne répond pas. Ce genre de choses ne présage rien de bon. Je me sens si agitée. J'espère seulement qu'il n'est rien arrivé à ma fille. Lâchez-moi! Écoutez, allez-vous-en ou sinon on va vous humilier! Jukraj! Vous allez me le payer! Zut! J'ai pas de chance! C'était très difficile de conquérir le cœur de la seule fille de ce millionnaire. C'était un bon plan. J'aurais dû devenir riche, mais rien ne se passe comme prévu. C'est la faute à Mehek. Cela serait pas arrivé sans elle. Il va falloir que j'agisse. Vous me le paierez, vous allez voir. Mehek. Mehek. Est-ce que ça va, Mehek? Ne t'en fais surtout pas, on va aller voir le médecin tout de suite. Il s'agit de Naren! Mehek! Mehek, est-ce que tu vas bien? Pitié, réponds-moi, Mehek. Mehek! Mehek. Mehek, réponds-moi. Il faut absolument que je découvre qui se cache derrière cette affaire, Mehek. N'importe qui sauf lui. Je ne laisserai jamais ce garçon épouser ma fille. C'est mon dernier mot. Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Et j'espère avoir été assez clair. Je te promets que tout va se passer comme tu souhaites, Jukraj. D'ailleurs, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que tu oublies qu'on voulait juste que Svetlana sponsorise Shoria? C'est pourquoi on a voulu que ce Harush se marie avec ton unique fille. À présent que cette femme se rétracte, c'est pas important. Ces gens ne nous ont plus d'aucune utilité. Quant à Smithy, on va tout simplement la marier à un homme quelconque. Peu importe de qui il s'agit, on va la marier au sein d'une famille qui se contentera de nous obéir. Papa et cette vieille sorcière ont complètement perdu la tête et se préoccupent simplement de l'argent et du sponsor de Shoria. Je vais devoir faire quelque chose, sinon je peux être certaine que ces deux-là vont détruire ma vie. C'est beaucoup trop difficile pour moi de vivre sans toi. Quel est le problème? Tout allait bien, je ne sais pas ce qui s'est passé.
farouche, nous allons devoir faire quelque chose. J'ai entendu mon père parler, il a l'intention de me marier à une autre personne. Je vais être honnête, si jamais cela arrive, je vais mettre fin à ma vie. Il faut que tu te calmes. Tu vas rien faire de la sorte, d'accord? Je vais m'en occuper, crois-moi. Si jamais je viens chez toi maintenant, les choses vont s'empirer. Tu sais parfaitement que ton père m'a mis à la porte de chez vous. Il ne voudra pas m'écouter. Il deviendra plutôt violent. Laisse-lui du temps, pour qu'il se calme un peu. On devrait simplement être un peu plus vigilant. Je peux t'assurer que c'est également très important pour moi, ma chérie. Tu comprends? Je t'aime fort. Prends soin de toi, d'accord? Je sais absolument pas comment régler tout cela, mais j'y crois pas. Ne me demande pas de manger ou bien de boire. Maman, pitié, ne fais pas ça. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Maman, écoute, s'il leur arrive quoi que ce soit, je ne le supporterai pas. Shoria, Allô? Allô, Shoria, où est-ce que tu te trouves? allô, c'est moi. Méhek! Sais-tu combien j'étais inquiète? J'étais vraiment agitée. Tu vas bien, ma fille? Oui, je vais bien. T'en fais pas, maman. Passe-la-moi, donne. Allô? Méhek? Qu'est-ce qui se passe? Où est Madame Svetlana? T'as prononcé son nom. Parle pas de cette femme. C'est à cause d'elle qu'on était si inquiète. Ce n'était pas de sa faute, Swati. J'ai seulement eu quelques ennuis. D'ailleurs, elle doit aussi se faire du souci. J'ai été kidnappée. Kidnappée? Je vous expliquerai plus tard. Il faut d'abord que je parle à Madame Svetlana. Écoute, Allô? Écoute-moi. Tu vas tout de suite rentrer. Viens avec Shoria. Compris? Tu n'as pas besoin de montrer à quel point tu es brave. Reviens chez nous par pitié. Je peux m'occuper toute seule de moi, maman. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis que je suis qu'une enfant. Je n'ai pas besoin d'un homme, t'as compris? Surtout pas d'un homme qui pense qu'il est un héros. Méhek! Méhek, écoute! Je ne sais vraiment plus quoi faire. Cette fille refuse toujours de m'écouter. Ne t'en fais pas. T'as demandé à Shoria de prendre soin d'elle. Il va donc la ramener ici. Shoria? Allô? Allô? C'est Méhek. Quel soulagement! Tu sais, j'étais tellement inquiète. Je me rendais au poste de police. Où es-tu, Méhek? Je vais bien, madame, c'était pas très grave. Où êtes-vous? Je viens vous voir. Ce n'est pas nécessaire tout ça, allons immédiatement chez toi, Méhek. Ne dépasse pas les bornes. Ce n'est pas ta vie. Et qui plus est, je pense que tu es derrière ce qui vient juste de m'arriver. Oui, Madame Svetlana. Où êtes-vous? Je viens vite vous voir. Méhek! Écoute, dis-moi où tu te trouves et je viens te voir. Je suis tout près du marché Lal. Attends, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Waouh! Je suis si chanceuse. Écoutez, faites demi-tour. Je vais encore une fois tous les deux les tuer. Et en plus de cela, personne ne saura ce qui a bien pu leur arriver. Méhek. Svetlana n'est vraiment pas digne de confiance. Tu vas plutôt rentrer dans cette voiture tout de suite. Allez. Lâche-moi, Shoria. Si jamais tu ne me lâches pas tout de suite, je peux t'assurer que tu vas le regretter toute ta vie. Fais ce que tu veux, mais entre dans la voiture, Méhek, compris?
Tu aurais pu y laisser la vie. Et sache que je n'ai pas le temps pour tous tes caprices. J'ai promis à ta mère que j'allais te ramener saine et sauve, donc tu te tais et tu viens. Je n'ai pas envie de t'écouter. Ne t'approche pas de moi. D'ailleurs, je peux t'assurer que je ne te ferai jamais confiance. Mais quel est donc ton problème? Tu as failli mourir, mec. Comment tu pu croire que j'allais accepter de te laisser là toute seule comme ça? J'en ai assez de tes sottises, Shoria. Lâche-moi, est-ce que t'es sourd? Pitié. Tais-toi et viens avec moi, j'ai bien plus d'un tour dans mon sac. T'as plus d'un tour dans ton sac? Dans ce cas, montre-moi ce que t'es capable de faire. Parce que je n'ai pas l'intention de venir avec toi. Ah bon, on verra ça, hein? Je ne vais pas rentrer sans toi, mec. J'aimerais voir comment tu fais ça. Ah! Je te déteste plus que tout. Lâche-moi, Shoria. Ça aurait été mieux que je sois morte. T'approches pas de moi, je n'ai plus envie de te voir. Et arrête ton cinéma maintenant. Ah! Tu ne vas pas m'écouter, hein? Donc je dois... Tu devrais venir avec moi, compris? Est-ce que tu me détestes ou pas? Mais pourquoi? Pourquoi es-tu aussi têtu, dis-moi, hein? Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Je n'ai pas envie de t'écouter. Je préfère être kidnappée que d'être obligée de t'écouter. Je m'en moque. Fais ce que tu veux, je m'en moque totalement, mais d'abord, entre dans cette voiture. Mec, attends! Mais lâche-moi. Tu vas le payer très cher. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiote? Mec, tais-toi un peu et viens avec moi, par pitié! J'aurai ce que je mérite. Qui es-tu pour tant te soucier de moi? Tu ne supportes pas le fait de me voir, n'est-ce pas? Tu n'as même pas envie de voir mon visage, Shoria. Alors pour qui est-ce que tu te prends? Qui es-tu pour décider à ma place? D'abord, tu dis être mon ami. Et ensuite, je suis ton ennemi. Et à présent, tu insistes afin de m'aider, Shoria. Je n'ai vraiment pas besoin de ton aide. Tu ne comprends donc pas, Shoria. Je n'ai plus envie de te voir auprès de moi. Ne t'approche pas! Je ne peux plus te supporter. On ne va pas toujours tout faire comme tu veux. Je vais faire ce qui me chante en moi, c'est tout. Smithy, ma fille, ouvre la porte, s'il te plaît. Écoute-moi, tout va s'arranger. Tu dois me faire confiance. Par pitié, ouvre donc cette porte. Pourquoi Shoria ne décroche pas? Smithy, écoute-moi. Je te promets d'aller parler à ton père et je t'assure qu'il va m'écouter. Maman, si jamais je ne me marie pas avec Arouche, je vais mettre fin à ma vie. Et d'ailleurs, je te promets que personne ne va pouvoir m'arrêter. Et lorsque je serai morte, papa réalisera enfin son erreur quand la société se moquera sans cesse de lui. Tu n'arrives alors pas à gérer ta propre fille? Si tu l'avais réprimandée et giflée quand il le faut, elle n'aurait pas dépassé les bornes. Pourquoi es-tu en train de la supplier? Peu importe ce qui se passe, je peux t'assurer que cette fille va devoir obéir. Donc, tu peux lui dire que son cinéma ne va servir à rien. Shoria, mais où es-tu, fiston? J'ai réellement besoin de toi. Tu es la seule personne en ce monde capable de gérer ton père. Mec! Écoute-moi, par pitié. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais parfaitement que tu es fâché contre moi. D'ailleurs, c'est totalement justifié. Mais tu dois me donner une dernière chance. Combien de chances dois-je te donner? Combien de fois devrais-je être blessée? Combien de fois va-t-il falloir que tu me brises le cœur, Shoria? Tu m'as fait très mal plusieurs fois. Ça suffit. Tu m'as assez fait mal. Mec, écoute, pitié, pitié. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais bien que je t'ai déjà beaucoup fait souffrir. Cependant, ta mère m'a dit que tu avais des preuves sur toi et que tu allais les montrer à Svetlana. Alors montre-moi ces preuves, s'il te plaît. Oh, je vois. Désormais, je comprends bien mieux pourquoi tu me suivais. Je ne suis vraiment qu'une imbécile. Tu m'embêtes à chaque fois. Tu me suivais seulement afin d'obtenir cette preuve, n'est-ce pas? Tu es à côté de la plaque, tu veux dire quoi par là? Je sais bien que j'ai raison. Tu veux obtenir cette preuve afin
afin de pouvoir la détruire. Afin que je ne puisse pas prouver que je suis innocente, n'est-ce pas? Waouh! Waouh, monsieur Shoria Alawat. Tu es encore en train de te tromper sur moi. Je sais bien que j'ai raison. Tu es sournois. Je n'aurais pas dû te faire confiance. C'était une grosse erreur. Cependant, sois sûr que je ne te ferai plus jamais confiance. Je ne veux pas parler de quoi que ce soit avec toi. Je m'en vais. Reste loin de moi. C'est parce que... Mais qu'est-ce que tu vas bien? De l'eau. Attends, Loma, attends. Attends ici, je vais chercher de l'eau, oui. Mec! Mec! Mais où est-elle allée? Où est-ce que je pourrais bien la trouver? Chauffeur, allez voir où se trouve Mehek, je vous attends là. D'accord. Elle m'a dit de venir ici. Mais où est-elle? Madame, il n'y a personne à l'extérieur. Je les ai. Une nouvelle fois perdus. Juste le prêtre pourra m'aider. Chauffeur, allons-nous-en. Oui, madame. Le bus. Monsieur, un ticket pour Delhi, porte Cachemiri. À quelle heure est-ce que le bus s'en ira? Il arrive dans 1 heure, madame. Le chauffeur a pris du retard en venant là. Il partira donc 10 minutes après son arrivée. Mehek! Svetlana n'est vraiment pas digne de confiance. Ah, je n'y crois pas. Madame Svetlana doit être en train de m'attendre. Je ne l'ai pas prévenue. Oh non, il n'y a pas de réseau à cet endroit.
Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Méhek, je mettrai tout en œuvre pour te retrouver. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais toi et moi, nous partageons bien un lien. Un lien perdu depuis très longtemps. Où es-tu donc allé? Mais pourquoi tout le monde me regarde? Il me regarde sûrement car je porte une robe de mariée. Si tout cela m'arrive, c'est juste à cause de ce Shoria. J'aurais aimé avoir un peu d'argent. J'aurais acheté quelque chose. Mais où a bien pu passer Méhek? Elle se cache sûrement là-bas. Mais il n'y a pas de place pour s'y cacher. Vous avez encore des ennuis, apparemment. C'est justement pourquoi je suis venue. Aidez-moi, s'il vous plaît. Prêtre, ces deux-là parviennent toujours à s'échapper. Je ne sais plus ce que je devrais faire. Comment savoir où ils se trouvent? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. Les temps ne sont plus les mêmes. Ce n'est vraiment pas un bon signe pour vous. Vos étoiles ne sont plus alignées. Vous risquez bientôt de mourir. Pandit, non. Sauvez-moi, je vous en prie. Vous devez me sauver, je vous en prie, Pandit. Pandit. Une seule échappatoire. Que dois-je faire? Il va falloir que vous les tuiez dans les 15 prochains jours, ou alors que vous les sépariez l'un de l'autre, et ce pour toujours. Mais si vous n'y parvenez pas, vous serez foudroyés par la mort. Ou bien ces deux-là survivent, ou bien c'est vous. Non, 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 non. Soyez sûr que je vais les tuer. Il faudra les tuer à l'extérieur de Delhi. Ils ne mettront pas les pieds là-bas, car je les aurais tués avant ça. Je n'aime vraiment pas m'habiller comme ça. Ah, je vais enlever ça. Qu'y a-t-il? Vous n'avez jamais vu une fille? Non, madame, je pense que vous faites erreur. Il s'avère que j'ai autre chose à vous montrer. Vous voulez voir? Je vais vous cogner. Ce sera si violent que vous n'allez pouvoir rien voir avant 10 jours au moins. Je vais vous défigurer. Allez-vous-en. Cherchez-les partout. Vérifiez bien toutes les rues et les maisons, les arrêts de bus, les taxis. Retrouvez-les vite. Ils ne doivent pas arriver à Delhi. Et si c'est le cas, je vous jure que je vous tuerai tous. C'est parce que je t'aime. Écoute, je sais bien que tu es fâché contre moi. Toutefois, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Pourquoi je n'arrête pas de penser à lui? Il m'a fait endurer tant de choses. Cependant, je pense toujours à lui. Mais écoute-moi pour une fois, ma chérie. Mais pourquoi est-ce que je n'ai rien d'autre en tête que lui? Je crois que je dois aller me faire soigner. Je pense seulement à Shoria. Je le vois même partout. Je vais dormir un peu dans le bus. J'ai besoin de repos. Salut. Tu croyais quoi, Méhek? Que je ne te retrouverai pas? Bien. Je suis là. Qu'y a-t-il? T'as vu un fantôme ou quoi? Ou bien ce n'est que mon visage que tu vois partout?
On dirait que tu es en train de te battre contre toi-même, Mehek. Serait-ce moi qui te fait cet effet-là? Tu vois, je t'ai eu. Peu importe combien tu me frappes, ou que tu pleures, ou que tu te sauves, tu ne vas jamais pouvoir m'oublier, Mehek. Mais comment est-ce qu'il connaît ça? Tu vas t'en aller. Je t'aurais prévenu, Shoria. Écoute-moi, chante donc un mantra qui me fera disparaître. Allez, chante un petit mantra, vas-y. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grand-chose. C'est simplement notre première dispute en tant que mariés. Peu importe combien ils s'aiment. C'est toujours l'époux qui cède au sein d'un couple. Ne dis pas n'importe quoi. Et viens donc avec moi. Je suis aussi comme un serpent. Je m'enroulerai autour de toi pour toujours. Arrête tes bêtises. Sinon, je te jure que je vais faire un scandale ici. Et aussitôt qu'ils en auront fini avec toi, tu ne penseras plus à moi. Quoi? Tu voulais te faire passer pour mon époux, n'est-ce pas? Est-ce que je dois dire à tout le monde que tu me tortures simplement pour la dot, hein? T'iras en prison. Sérieusement. Je suis d'accord, Mehek. Oui. Dis-leur tout ce que tu veux. Mais je peux te donner ma parole que dans moins de 15 minutes exactement, tu vas dire que tu es amoureuse de moi devant tout le monde, c'est sûr. On parie. Tu vas même me pardonner devant tout le monde. Tu verras. Arrête un peu de rêver, Shoria. Tu risques de te faire rouler dessus, mon grand. Je ferai tout pour que mes rêves se réalisent. Mehek. Bon, hors de ma vue. Smithy, ma fille. Écoute, lève-toi, tu dois manger quelque chose. Il va falloir que tu te calmes un peu. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Et c'est aussi mon cas d'ailleurs. J'attends seulement que Shoria arrive. Shoria et moi allons parler à ton père dès qu'il arrive. Et je peux t'assurer qu'on va le convaincre. Smithy, ma fille, debout. Smithy? Mais où es-tu, Smithy? Hé, Rashmi! Si Jugraj sait qu'elle n'est pas là, les choses vont empirer. Hé, Rashmi, où es-tu? Vas-tu me nourrir ou est-ce que je dois sortir? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu serais devenue sourde? J'étais en train de venir. Mais pourquoi mets-tu si longtemps? En fait, Smithy ne se sent pas très bien alors. Je m'occupais d'elle. Mais écoutez, j'arrive dans pas longtemps. Écoutez, c'est bon, partez. Smithy va mieux maintenant. Allons-nous-en. Allons-y. Lâche-moi! Venez, allons-y. Smithy est en train de dormir, on ne devrait pas la déranger. Tais-toi! Jugraj! Où est-il allé? Il était là à l'instant. Je m'en moque. Il peut partir. Et d'ailleurs, il dit toujours n'importe quoi. Il n'arrive même pas à tenir sa parole. Mehek. Justement, on n'a qu'à parler du loup pour voir sa queue. Hey, écoute-moi juste une petite seconde. Pitié, regarde-moi juste une fois et dis-moi que tu n'es pas amoureuse de moi, Mehek. Mehek, je vais me suicider, vraiment. Tu veux te tuer? Vas-y. Va-t'en d'ici et laisse-moi toute seule. Je suis prêt à le faire sans aucun regret. Parce que je vais le faire pour toi, Mehek. Cependant, n'oublie surtout pas une chose. Je peux t'assurer qu'aussitôt que je ne serai plus de ce monde, tu ne vas plus jamais pouvoir sourire. Je vois. Tu crois donc vraiment que j'en suis incapable, hein?
Hé, qu'est-ce que vous faites? Hé, monsieur! Alors, Miek, tu m'aimes, oui ou non? Arrête ton cinéma une fois pour toutes. Tu veux le faire? Fais-le. Je peux te promettre que si je meurs, tu le regretteras toute ta vie, Miek. Cela ne va pas me ramener pourtant. Tu regretteras de ne pas m'avoir laissé une chance. Miek! Il est désolé, en train de saigner. Il a vraiment fait. Miek, je t'aime réellement, tu sais. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'en supplie, dis-moi que toi aussi tu m'aimes. Sharia! Ah! Sharia! Madame, ils sont ici. Es-tu certain de ce que tu me dis? Tu as pu les voir? Oui, madame, et d'ailleurs, je suis actuellement en train de les regarder. Envoie-moi une photo, pour que j'en sois sûre. Oui, madame, je m'en occupe. Un moment. Miek? Allô? Ne les perds pas de vue. J'arrive. Et oui, je veux que tu les suives. Jusqu'à ce que je sois là. Mais tu ne dois rien faire. On dirait bien que même le destin ne joue pas en leur faveur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Appelez les urgences! Ne fais pas ça, Sharia. Pitié, pardonne-moi. Je suis désolée. Ouvre tes yeux, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, Sharia. Miek, Sharia! Sharia! Est-ce que tu vas bien? Miek, je suis désolé. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Toutefois, c'est la dernière fois. Après ça, je me moque de mourir. Je sais que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Il ne va rien t'arriver, tu vas t'en sortir. Est-ce que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait? Oui, S'il te plaît, mec. Ne reste pas fâché contre moi, d'accord? t'as perdu la tête. Je ne peux pas rester longtemps fâchée contre toi. S'il t'arrive quelque chose, je vais aussi. Sharia! 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 Ah! Réveille-toi! Réveille-toi, je t'en supplie! Tu n'as pas le droit de m'abandonner comme ça! Sharia, je t'aime! Je t'aime fort! Je t'adore, Sharia! Vraiment? Sharia! Sharia! C'est ce que je voulais entendre, mec, tu sais. Toutefois, dis-moi une chose maintenant. Qui hurle dans les oreilles de ceux qui l'aiment? Mec, je dois te dire une petite chose. Quoi? Dis-moi! Tu sais parfaitement que je ne suis pas capable de te mentir, non? J'ai fait exprès, mec. C'était mon plan. Je voulais vraiment attirer ton attention. Je pensais que j'arriverais à te faire peur en me coupant très légèrement le poignet comme tu as pu le voir. Cependant, c'est un peu plus profond que prévu. Et maintenant, je souffre énormément. C'était donc du cinéma tout ça, Oui. n'est-ce pas? Mais voyons, Poussez-vous! ne t'en va pas, mec. Écoute-moi, je t'en supplie. Non, menteur! Le bus m'a vraiment percuté. Ça, c'était pas prévu. Hypocrite! Menteur! Mais qu'est-ce qui va pas? Hein? T'as fait ça pour que je dise que je t'aime! Regardez-la. Elle m'aimait quand elle pensait que je mourrais. Alors dis-moi, où a pu passer tout cet amour maintenant, Sors mec? de ma vue! Ou alors je vais me suicider! Ramenez-la ici quand vous l'aurez. Est-ce que c'est clair? Croyez-moi,
Je compte bien lui donner une bonne leçon. Dites-vous bien qu'après ça, aucune fille n'osera plus jamais blesser leur père. Je vais dépecer Arouche vivant et je tiens à ce qu'elle assiste à toute la scène. Elle est partie à cause de lui, n'est-ce pas? Et pas ça, Jukraj. Pardonne-lui, s'il te plaît. Il s'agit de ta fille. Les filles font toutes des erreurs à cet âge. Hors de ma vue. Ce n'était pas son erreur, mais plutôt la tienne. Tu l'as beaucoup trop choyée depuis qu'elle est venue au monde. Punis-moi si tu veux, mais pitié ne fait rien, ma fille. Que devrais-je faire? Ma réputation est ternie à cause de ma propre fille. Je ne vais plus pouvoir sortir à cause d'elle. Elle a été jusqu'à faire une fugue. Elle est en train de perdre la tête parce qu'elle est amoureuse. Non, 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 non. Je vais devoir lui donner une leçon. S'il vous plaît. Faites-lui comprendre que Smithy est innocente. Comment oses-tu dire cela? Après tout ce que Smithy est en train de nous faire. Et pourquoi devrais-je parler à Jukraj alors qu'il fait le bon choix? Vous faites quoi? Vous n'avez pas compris? Allez! Ramenez-la ici! Miek, par pitié, dis oui. Miek. Toi et moi, on vient de se confesser notre amour. S'il te plaît, dis oui. Mais où vas-tu, Miek? Hey! Mais, Miek!